Hola, hola, la famille, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue sur votre page La Camerounaise à 237. Ici, on fait dans tout les vlogs et les story time. Je suis tombée sur une vidéo, ma famille, ma petite famille à moi ici, qui m'a édifié énormément et j'ai tenu à partager cela avec vous. Les histoires de voix bébé, là, c'est-à-dire qu'un nouveau-né naît généralement. Soit la famille organise la fête où les gens commencent à venir voir le bébé en apportant les différents cadeaux, ou chaque personne vient individuellement voir l'enfant. Le truc là, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé, vos histoires de voir bébé là. Je n'ai jamais aimé ça. Et un gars fait une vidéo tellement instructive pour essayer de sensibiliser les parents. Parce que certaines personnes accouchent et comptent que non, je n'achète pas beaucoup le savon, même beaucoup ceci parce que l'enfant va recevoir les cadeaux des voix bébé et tout, et tout, et tout. L'enfant, c'est quelque chose de sacré. Moi, je commence d'abord par parler aux mères. Tu portes ton enfant 9 mois dans le ventre. Ce n'est pas facile entre les tortures, les douleurs, les ceci, ton corps, même tu ne sens pas ton corps. Après, subitement, on va venir te gâter l'enfant à cause d'un morceau de savon, à cause d'une bouteille d'huile, à cause de ceci qu'il faut faire. C'est une tradition et tout. Moi, je suis contre le voir bébé. Oui, il faut faire que certaines personnes viennent voir, mais en général, même voir bébé là, non, ça doit même être avec les pinceaux. C'est-à-dire, vous voyez même seulement l'enfant à la distance comme ça. Dans la vie, non, il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est là où on garde les enfants dans le voir bébé là. En tout cas, on regarde d'abord la vidéo du gars là. Et je vais vous raconter une story time dans moi que j'ai vécu ici depuis que je suis arrivée en Espagne. En Europe, ici là, ça fait de cela 1 an, quelques mois. Ce que j'ai vécu avec un bébé qui est en train de subir les conséquences. En tout cas, regardons la vidéo. On se revient juste après pour la suite. Honnêtement, je ne comprends pas les Camerounais. Du moins certains Camerounais. Moi, je fais une vidéo dans laquelle je vous invite à ne plus permettre à ce que des personnes portent vos nourrissons, vos enfants nourrissons, des nourrissons, à qui ils font des bisous, des câlins au cou. Ils mangent des repas, retirent ces repas de leur bouche pour nourrir vos enfants avec. Les gens viennent commenter sur ma page en disant que « Oh, Mirador, arrête tes histoires, tu vas créer la psychose dans la tête des gens, on ne peut plus vivre, on ne peut plus vivre. » Est-ce que moi, je vous ai empêché de vivre, les amis? Comment vous expliquer qu'un enfant de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois, un enfant de moins d'1 an, un enfant qu'on vient d'accoucher, qui vient de voir le monde, est diagnostiqué d'une staphylocoque, d'une syphilis, de l'herpès. Pourtant, son père n'en a pas, sa mère n'en a pas. L'enfant a pris où? Parce qu'on peut encore dire que oui, la mère avait l'herpès quand elle a accouché, elle a transmis ça pendant l'accouchement. On peut encore dire que bon, le père, généralement, fait des câlins à son enfant parce qu'il sait que c'est son sang. Mais quand le père n'a pas été diagnostiqué d'une herpès buccale ou génitale, la mère non plus, l'enfant sort d'où avec? Ce sont vos copines, ce sont vos amis, vos cousines. Un enfant nourrisson de moins d'1 an est fragile. Vous ne venez pas porter l'enfant de quelqu'un, vous faites des bisous. Vous mangez des repas, vous mâchez la nourriture dans votre bouche, vous enlevez pour mettre dans la bouche de l'enfant que l'enfant aime déjà la nourriture, bientôt il va commencer à manger. Mon frère, arrêtez votre sorcellerie. Que tu arrives chez une copine, tu arrives chez ton ami. Non seulement d'abord on te laisse porter l'enfant, un nourrisson qui est fragile. Ses organes ne sont même pas encore bien constitués. Sa peau n'est même pas encore bien protégée. Les barrières protectrices ne sont pas encore véritablement matures. Cet enfant, même tu sors, on ne sait pas, tu es monté sur le bain séquine, sur un bain séquineur qui avait un blouson tout sale, qu'il a déjà tapé, même ses 6 mois, il n'a jamais lavé. Tu as frotté toute ta poitrine comme ça, là, sur le dos du bain séquineur, là. Tu as porté les microbes. Tu arrives dans la maison, portes un enfant fragile, un enfant vulnérable. Tu portes, tu déposes sur toi. Tu le fais coucher sur ta poitrine, sur tes lolos, alors que toute ta poitrine, là, comme ça, elle a été collée sur le dos du bain séquineur pendant ton trajet. Tu as porté tous les microbes, tous les flashs, des gens qui ont survolé dans la poussière. Tu vas mettre ça sur l'enfant. Après, dans la nuit, l'enfant convulse, l'enfant commence à avoir tous les problèmes. Vous accusez les voisins. Vous dites que le bailleur a mis le serpent dans les toilettes. Vous dites qu'il y a l'hibou dans le plafond. Ta copine est en train de laver les choses de l'enfant. On t'a donné l'enfant. D'abord, c'est dangereux même. À quel moment est-ce que tu te retrouves en train de mâcher la patate avec le légume qu'on t'a servi pour que tu manges? Tu te retrouves en train de mâcher ça, tu sors la pâte de ça, tu mets dans la bouche de l'enfant. Disant que l'enfant, s'il va me manger avant 6 mois. Hein. Avant 6 mois, c'est les seins. Son sein est sain. Laisse l'enfant là téter le liquide qui sort des lolos de sa mère. À quel moment tu mâches les repas dans ta nourriture pour mettre dans la bouche de l'enfant d'autrui? À quel moment est-ce que tu joues à l'enfant d'autrui? Tu fais bisous à l'enfant à la bouche, au front, au cou, partout sur son corps. Avec tes sales lèvres que tu es parti sur le bangala du mari de quelqu'un avec. À quel moment?
Toi, là, tu suces derrière l'ontot d'un gars dehors. Tu es parti sucer l'ontot d'un gars. Tu viens embrasser l'enfant de truie. Pourquoi? C'est criminel. Quand on parle, oh, Mirador, arrête de créer la psychose dans les têtes des gens. Les gens ne doivent plus vivre. Hein? Tu connais trop. Tu es toujours en train de faire comme si tu es un sabitou. Donc, tu es un sabitou. J'ai déjà dit un jour que je suis un sabitou. Vous êtes les sorciers. J'ai déjà dit ça un jour. Quand les gens viennent chez vous, là, que l'enfant a 4 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, l'enfant encore sur le sein. On dit à l'hôpital que même l'eau ne donnez pas. Même l'eau. Donnez le sein. Il y a tout dedans. Je sais qu'il y a certains parents qui disent que, ok, donc l'enfant, s'il ne va pas boire l'eau, on prend comme un capuchon, on goûte. Les mamans africaines, dans la têtutesse, elles goûtent toujours un peu l'eau à l'enfant. De temps en temps, on veut toujours prendre une petite mèche de poisson melou comme ça, là, on colle sur la langue de l'enfant. L'enfant commence à jouer avec, on dit que l'enfant, ce sera un mangeur. Mais la médecine, la sage-femme dit, le pédiatre dit, donnez uniquement du sein. Vous allez jusqu'à exposer un nourrisson qui n'a même pas encore les barrières protectrices sur sa peau. Vous organisez les voix bébés. On a dit voix bébé. On n'a pas dit porte bébé. On n'a pas dit touche bébé, caresse bébé. On n'a pas dit embrasse bébé à la bouche. On n'a pas dit mange le cuit et le légume qu'on vous a servi, de mâcher le cuit, le légume et le retirer et mettre dans la bouche de l'enfant. Vous êtes les sorciers. On dit voix bébé, vous arrivez, l'enfant est dans la berceuse. L'enfant balance, ça balance. Vous voyez l'enfant. Vous êtes obligé de toucher l'enfant. Avec toutes les saletés que vous avez transportées partout là. Moi, je m'adresse surtout aux copines là. Tu as sur le bangala des maris des gens dehors. Les pèces sur ta bouche partout, les pèces là. Tu es l'enfant de quelqu'un. C'est criminel. C'est criminel. Protégez vos enfants. Après, quand l'enfant, maintenant, commence à avoir tous les mots, on accuse le bailleur qui a le serpent dans les toilettes. On dit qu'il y a l'hibou dans le plafond. C'est le varang qui va sortir du plafond, là. Ma chance. Ma chance. Protégez vos nourrissons. Protégez-les. Bon, vous avez suivi ensemble la vidéo du gars et moi, ça m'ouvre les yeux encore une fois de plus que quand moi, je vais avoir mon enfant, il y a certaines choses que je ne vais pas faire. Raison pour laquelle je me bats pour travailler mon petit argent pour donner une vie à mon enfant. Je ne vais pas forcément compter sur les cadeaux que les gens vont venir donner. Ici, normalement, on ne compte pas sur les cadeaux. Mais alors, je vous raconte une story time. Je suis arrivée ici en 2024. Oui, en 2024, je crois. Tout se passait bien jusqu'à ce que nous invitons un voix bébé, un frère camerounais, un frère camerounais avec sa femme. Sa femme a donné naissance à un magnifique bébé, une très très belle fille. Super belle fille, je vous assure. Et tout le monde partait voir le bébé. Même quand elle a d'abord accouché, elle m'a envoyé d'abord la photo du nouveau-né. Elle et moi, on n'a pas trop d'affinité en tant que telle. Mais elle a envoyé la photo du nouveau-né, donc ça dit le visage et tout. J'ai trouvé ça bizarre qu'elle envoie la photo du nouveau-né, mec, les statues avec le visage du nouveau-né. Elle dit, ah, bueno, donc ça va. Elle a commencé à me dire que même à l'hôpital, tu peux pas venir voir l'enfant parce qu'il y a une semaine ici. Moi, je me suis dit, allez déjà à l'hôpital voir un bébé. Un bébé comme ça, là, on appelle ça un récien nascido. Una reciente nacida. Il faut d'abord un peu laisser le temps que l'enfant, le nombril se guérit et tout, et tout, et tout. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils ont eu réduction de jours. Ils ont peut-être sorti à 3 jours. 3 jours que vous entendez là. Il y avait à tout le monde. Toute la communauté camerounaise qui est ici. En fait, les Africains étaient là-bas pour porter l'enfant. Que ce soit, les gens donnaient les bisous à l'enfant. Les gens faisaient ceci. Elle mettait ça en statut, j'étais glacée. Même qu'elle était en statut, je regardais même ça en mode sous-marin, en mode invisible, parce que je ne voulais pas qu'elle sache que j'ai regardé ces statuts. Après, j'ai commenté à un de mes amis qui je dis, hey, donc c'est comme ça que ça se passe ici. L'enfant naît là, l'enfant, l'enfant. Il me dit, non, laissez-moi l'histoire de sorcellerie, là, c'est au Cameroun, ici, il n'y a pas l'histoire de sorcellerie, que l'enfant, machin, c'est là. J'ai attendu un bon mois. Un mois est passé avant que moi, je n'aille voir l'enfant là. Un mois d'abord passé pour que l'enfant essaie un peu d'être un peu plus solide. Même jusque-là, pour moi, c'était tôt. Je suis quand même partie. Dieu merci, quand je suis arrivée, le bébé dormait, donc elle était couchée là-bas. Elle m'a dit que non, tu peux la porter quand elle dormait, que non, ça va, pas de souci. Il ne faut pas qu'on la dérange. Elle était couchée là-bas de son côté. Je suis venue, j'ai laissé les présents et tout. J'ai fait un flashback. 10, 15 minutes, je suis partie. Je n'ai même pas porté l'enfant. Mais moi, ça ne m'a même pas dérangé parce que je me suis dit, c'est même mieux comme ça. Quelques temps après, l'enfant a commencé, oh, les petites maladies, oh, ceci, cela, oh, machin, ceci, oh, c'est la tête a fait comme, il y a les liquides dans le cerveau et tout. Jusqu'à présent, les parents sont toujours en montée de sang avec l'enfant. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas dans les voix bébés qu'on a gâté les enfants là? Ou bien les baby showers, tout ça là. Moi, je ne suis pas whitey, je suis africaine, je suis noire, vous ma pola, non. Même les baby showers là, moi, je ne suis pas par rapport. Ce sont des histoires que je ne fais pas. L'enfant, c'est quelque chose qu'on doit garder comme l'œuf parce que quand l'enfant naît, il a encore innocent, il est fragile. Tout le monde veut vouloir venir prendre les chances de l'enfant. Tout le monde veut vouloir venir exploiter le petit bébé. Et parfois, ça fait un jas, quoi. Ça fait un jas. Il faut qu'on soit sage. Ma mère me dit souvent que je vous ai gardé comme la mère poule. Je ne sais même pas qu'on partir en vacances chez les gens parce que je savais que les gens sont mauvais. Si c'est en Europe d'abord,
on peut faire. À plus forte raison au Cameroun. Tu vas dire que non, quand je vais faire mon voix bébé, la réunion va apporter beaucoup les savons. Tu as couché ton enfant pour que la réunion apporte les savons ou bien les huiles. Sans toi capable d'abord d'acheter autant que possible les savons à ton enfant, les huiles, pour dire que non, l'économie de combien? De 50 000, de 100 000, ça qui vaut la vie et l'étoile de ton enfant. Oui, il y a certaines choses qu'on doit arrêter. Hein. Sans compter, comme il a dit dans sa vidéo, les bisous, les maladies. Les gens, les herpès, les gens sont... coucou. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. J'ai vu beaucoup de choses que je ne vais pas répéter les erreurs avec ma part d'enfant. Même si mon partenaire me dit, non, 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 famille proche. Famille proche et c'est tout. Dites que oui, je fais comme si je suis la première à coucher et tout, comme si personne n'a accouché sur cette terre, mais je préfère cette philosophie-là, ça sauve beaucoup. Même si on ne va pas forcément faire du mal là, ou bien on va dire que si le malheur va arriver, ça va arriver, non. Mais ça ne va pas passer par ce genre de circonstances-là. Donc, soyons sages. Une femme qui donne la vie ne souhaiterait pas que son enfant parte comme ça. Pas forcément que même l'enfant meure, que l'étoile ou la destinée de son enfant soit volée à cause des inutilités. Moi, j'appelle ça les futilités. Hein. J'appelle ça vraiment les futilités. En tout cas, c'était tout. Hein. Moi, c'était mon conseil. À bon entendeur, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta.